Et salutations, voilà, je voulais vous parler d'un jeu qui sort en précommande et qui est une nouvelle mouture en fait dans l'univers des royaumes crépusculaires de Mathieu Gabory, dont nous avons Pénombre, dont moi j'avais bien connu Agone et Abîme. Donc je suis fort motivé bien sûr pour rejoindre et pour voir un peu la qualité du travail qu'ils ont fait. En tout cas la qualité me paraît plus que certaine. Donc c'est Aether Labs qui a fait cette nouvelle mouture. C'est une maison d'édition associative et qui fait, je pense, oui vraiment avec passion cette édition. C'est très net. En plus, ils sont plutôt sympas parce qu'ils nous laissent en fait les PDF du kit de démo qu'ils vont faire donc pour leur jeu Pénombre, donc qui est dans l'univers des royaumes crépusculaires. Donc en fait, vous pouvez sur leur site récupérer en fait les livrets qui accompagnent le kit de découverte, donc le coffret de découverte. Vous avez accès donc au livret de règles, au livret d'aventure. Vous pouvez récupérer en PDF les personnages et aussi les jetons et la feuille en fait collective où vous allez pouvoir justement jouer ces jetons. Donc le coffret est quand même heureusement il est disponible, il va être disponible, il est à la prévente là sur le mois de juillet 2025 sur le site donc de la boîte d'édition aetherlabs.fr et donc il est pas mal du tout, il y a 2 livrets, donc ces 2 livrets ça fera à peu près un peu plus d'une centaine de pages. Il y a une mini campagne, toutes les règles pour gérer en fait bien sûr le système de jeu et les personnages pré-tirés. On peut noter quand même une carte grand format de l'Armonde qui était plutôt rare dans l'ancienne mouture avec Agone. Une planche de jetons, justement cartonnée, qui va faciliter bien sûr la gestion justement de ces jetons. Et la feuille collégiale bien sûr qui est en PDF, on peut la sortir, l'imprimer. Les pré-tirés bien sûr, les personnages, on a des petites feuilles aussi sur les PNJ et une boîte cartonnée qui en plus bien pensée parce qu'à terme on pourra y mettre l'écran de jeu et les livrets. Voilà, donc ça c'est quand même pas mal. Donc ils appellent ça bien sûr le premier cahier gris, un peu en hommage bien sûr au souffre-jour, aux psycholunes et à l'espionnage que mènent les agents, les éminences grises, ici ils sont appelés les agents du souffre-jour, les maîtres espions et aussi bien sûr les défenseurs de l'Armonde et de l'harmonie dans cet univers-là. Donc franchement, je voulais vous faire ce petit podcast pour vous parler de ce jeu de rôle qui est inspiré bien sûr d'après les romans de Mathieu Gabory, mais on voit que vraiment cette boîte d'édition, donc j'ai lu bien sûr en PDF le livret 1 et le livret 2, et ouais, il y a pas photo quoi. On voit vraiment que c'est des passionnés, c'est vraiment de qualité, il y a des illustrations de fou, on peut dire de fou vraiment là. Là, c'est vraiment du haut niveau, quoi, pour leur première. On voit vraiment les passionnés de l'œuvre de Mathieu Gabory, sûrement aussi des passionnés d'Agone. Moi, j'avais adoré Agone. Vraiment, c'était un jeu qui m'avait plu. J'avais pu jouer avec d'autres joueurs. J'avais pu trouver une équipe. Et on avait vraiment passé des bons moments dans cet univers. Et voilà, donc c'est chouette qu'ils ressortent le jeu. Donc là, dans Pénombre, on joue vraiment des éminences grises, voilà. Donc ils viennent, comme un peu dans Agone, de peuples et d'individus aux origines très variées. Hein. Voilà, on peut toujours jouer autant une fée noire, un satyre, un humain. C'est très très varié, quoi. Même ils ont fait beaucoup mieux. Ils ont sorti, ils sortent vraiment une quinzaine de peuples, quoi. Donc c'est vraiment on y retrouve bien sûr la magie avec le tout puissant cryptogramme magicien. Déjà ce qui est bien, c'est que le livret, pour ceux qui connaissent pas,
Le livret 1 présente très bien l'univers, c'est clair, concis, efficace. Alors le système de jeu est basé sur des dés en fait de 4 à 20 faces, donc il faut un peu tout quoi, hein, ça se veut ludique. Donc là on va faire tourner à peu près tous les jeux tous les dés qui existent. Voilà, et en fonction bien sûr des dés qu'on a, plus le dé est puissant, plus il va être facile de réaliser en fait ces actions, parce qu'en fait un 4 sur un dé suffit. Donc forcément quand on joue au dé 4, on a une chance sur 4. Quand on joue avec un dé 20, forcément faire plus de 4, ça devient très facile. Dès qu'on a un dé 12, ce qui montre une certaine expertise, là aussi on accroît nos chances. Et en fait de 4 en 4, c'est autant de succès qu'on fait. Donc sur un dé 8, si on fait un 8, c'est qu'on a fait 2 succès. Sur un dé 12, on fait un 12, et bien on a fait 3 succès. Un succès de plus qu'au dé 8. Et ainsi de suite. Voilà. C'est un peu le gros du système. Et après, il y a des seuils de difficulté. Et les jetons rajoutent bien sûr des bonus. Voilà. Quoi. Il prévoit bien sûr une extension de la gamme. Ce qui est très bien. Il va avoir bien sûr, il est prévu un livre 1 qui sera le grimoire des imminences, un livre 2 qui sera le pensoir des psycholunes. Alors le meneur de jeu est appelé psycholunes, en hommage bien sûr des psycholunes, un peu des maîtres du souffre-jour quoi. Et il y a des scénarios. Alors pareil, assez bluffé par l'écriture des scénarios. La structure est très didactique, très ergonomique. Je trouve que c'est vraiment bien fait quoi. Il pratiquait des synthèses qui regroupent les idées principales du scénar, plus après le développement du scénar. Donc c'est vraiment bien fait quoi. C'est vraiment bien pensé ouais. Il n'y a pas photo. Voilà. Donc je voulais vous faire ce petit podcast. Franchement, allez voir du côté de Pénombre. Pour ceux qui ont aimé, bien sûr, les itérations plus anciennes de ce jeu de rôle d'après les romans de Mathieu Gabory. Mais si vraiment vous connaissez pas, allez voir. Hein, c'est vraiment chouette. Donc c'est un jeu d'Aether Labs. Et c'est vrai que je voulais pas préciser, mais c'est sous licence Nemos. Donc c'est Nemos qui va être un peu à la commande aussi. Voilà. Donc allez-y. Franchement, déjà vous avez accès en PDF gratuit à toutes les ressources de la boîte. Moi c'est ce que j'ai fait. Je me suis plongé dedans. Et vraiment, on voit le merveilleux, le retour du merveilleux qu'il y a dans les romans de Mathieu Gabory. Donc on voit qu'on on a une équipe de passionnés. Et la renaissance donc de cet univers et des royaumes crépusculaires, pour moi, est gagnée par rapport à Aether Labs. Ils ont fait vraiment un sacré boulot. Et en plus, quand on voit aussi les illustrations, bon, tout est là, quoi. Là, vraiment, tout passe à un niveau, je dirais, bien plus supérieur que le jeu de la première heure. Ouais, vraiment. Allez, à ciao et à la prochaine.